Nous sommes en direct, in Lakesh, ma soeur, in Lakesh, mon frère. Bonsoir, aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo. Enfin, je vais essayer que ça soit une petite vidéo. J'ai tellement de choses à te parler tout le temps que j'essaye toujours que ça soit petit, mais c'est ça qui est ça. Hein? Il y a beaucoup d'informations que pour moi, c'est important de te partager. Comme aujourd'hui, et que nous commençons un nouveau cycle Tzolkin de 260 jours. Et donc, c'est ça, surtout pour les moments dans lesquels on est. J'avais vraiment besoin de te partager cette information, de te donner ce rappel, surtout juste pour justement te changer de nouvelles, pour changer la perspective, pour te rappeler des choses importantes. Donc oui, aujourd'hui, nous commençons ce cycle de 260 jours. Tu vois, c'est comme ça qui marchent les synchronomètres Maya. Bien sûr, ici, on parle les synchronomètres Maya, pas le calendrier Maya. Ça, c'est une mauvaise façon de l'appeler. Ça s'appelle un synchronomètre parce qu'il est en synchronie avec l'énergie cosmique. Puis tu vois, c'est des cycles de 260 jours qui se répètent constamment. Ça, bien sûr, c'est pas un cycle lunaire complet. Dans un cycle lunaire complet, dans un cycle lunaire de 13 lunes, il y a toujours 12 cycles Tzolkin qui se suivent un après l'autre. Donc non, c'est pas l'année au complet. Mais c'est justement pour ça que cette vidéo aujourd'hui c'est important parce que c'est vraiment des moments où le cycle commence, que c'est des moments parfaits pour de nouveaux départs, pour recommencer des choses. Puis ça, c'est bien important parce que, justement, depuis le début que je suis là pour te rappeler toute cette connaissance de la culture maya, puis cette façon de voir la nature et le temps. Mais c'est justement pour te rappeler c'est quoi cette vraie notion de temps, c'est quoi la notion de le temps et l'énergie, surtout en lien avec toi, avec moi, avec nous tous. Donc oui, cette vidéo, c'est tout à fait pour toi que je l'ai fait, c'est pour ton intérêt. C'est justement pour changer les perspectives de qu'est-ce qu'on vit. Et parce que justement, ces cycles-là, depuis le début, depuis des siècles maintenant, ils sont utilisés consciemment, très consciemment, pour des, des personnes qui sont justement conscientes de ces cycles-là. C'est comme là, tu vois, moi, je suis conscient de ces cycles-là, je suis la culture maya et tout ça, mais c'est pas juste la culture maya qui va prendre toutes ces connaissances, c'est vraiment des connaissances universelles. Parce que cette énergie cosmique qui change avec les 13 lunes, mais nous donne vraiment des moments très spécifiques dans l'énergie. Puis cette connaissance ont toujours été utilisées pour les gens au pouvoir. Tu vois, les gens au pouvoir, il y avait toujours un magicien, une espèce de prêtre ou quelqu'un qui était tout à fait au courant de toutes ces choses-là. Puis, tu vois, les temps qu'on connaît, en tant que société, en tant qu'humain, mais c'est justement le calendrier qui était inventé. Je te fais ce rappel-là aussi. Tu vas voir pourquoi c'est si important que je te fasse tous ces rappels-là. Et à un moment donné, l'homme, pas l'homme seulement, mais vraiment l'homme au pouvoir, dans son temps, c'était les Romains, dans le temps de Babylone. Ils ont décidé d'inventer un calendrier qui vient du mot latin calendarium, qui veut dire le jour de ramasser les impôts. Donc tu vois, le calendarium, depuis le début, a été créé pour des intérêts de pouvoir, pour des intérêts monétaires. C'est de là qui vient justement cette notion de le temps, c'est l'argent et tout ça.
le temps il était transformé en quelque chose de purement monétaire. Puis, c'est à partir de là, que nous, en tant qu'humains, en tant que société, nous avons été séparés de notre nature que c'est justement le cycle naturel de la vie. Ces cycles naturels qui sont guidés par la Lune. Parce que ces cycles-là ont toujours été les mêmes. Puis ces cycles-là, mais ils vont vraiment donner la peau à les mouvements de vie qu'on voit toujours. C'est les mouvements de vie qui suivent tous les êtres vivants, toute la nature, qu'on voit très clairement dans les saisons, qu'on voit très clairement dans la vie partout. C'est toute la vie, il suit ces cycles-là. Donc, pourquoi inventer un temps qui n'est pas avec les cycles de les 13 lunes, mais parce que justement, qu'est-ce que ça nous fait? C'est que ça nous sépare de ce rythme naturel. Dans des mots très clairs et très québécois, ça nous foque. Ok? Donc, depuis ce temps-là, cet temps qui était inventé, ça nous a séparés de notre nature. Ça nous a séparés justement de cet cycle avec lequel nous devons travailler tout le temps, qui commence en juillet, qui finit en juillet. Puis, ça nous amène dans un rythme très matériel, très lié à l'argent, très relié à ce que ces gens qui étaient au pouvoir y décidaient de faire. Donc, tu vois, quand je parle de ça, il y a beaucoup de monde qui pense, mais non, mais c'est pas possible, c'est sûr que il y avait un autre intérêt, c'était juste pour, je sais pas, une façon de faire, etc. Puis, c'est ça le problème de notre société, c'est que nous ne sommes pas capables d'accepter des choses qui sont très réelles, qui sont très claires, puis que c'est pour ça que pour moi, c'est très important de te partager toute cette information, c'est parce que nous sommes inconscients, parce que nous sommes ignorants de toutes ces choses-là, que nous avons la difficulté à vivre dans nos cycles naturels, que nous avons la difficulté à vivre notre nature, à respecter nos cycles, à faire ce que nous sommes vraiment, que c'est de cet créateur, de s'être complètement connecté à la nature, puis avec beaucoup de pouvoir. Depuis le temps que cette personne-là, ils ont joué avec notre temps, qui ont inventé un temps, qui nous sont séparés de ces cycles-là, mais nous sommes obligés à suivre ces cycles-là. Nous sommes obligés à vivre de la façon qu'on nous dit de vivre. Puis toutes ces choses-là, ils ne peuvent pas être plus claires dans un jour comme aujourd'hui. Puis tu vois, aujourd'hui, on commence cette cycle de Tzolk'in de 260 jours. Donc c'est un jour très puissant dans l'énergie. Donc oui, un jour comme aujourd'hui, 1er septembre, c'est là qu'on commence le cycle. Puis, c'est vraiment pas une coïncidence que le jour d'aujourd'hui, il commence cette nouvelle programmation dans la société. À partir d'aujourd'hui, on met cette passe avec laquelle tu as besoin de vivre, avec laquelle tu as besoin absolument d'embarquer dans le système. C'est pas une coïncidence, c'est quelque chose qui est planifié, c'est quelque chose c'est le savoir-faire d'utiliser l'énergie cosmique, que c'est la même chose de quand on invente un calendrier, c'est de savoir utiliser l'énergie de l'univers contre toi. C'est pour ça qu'il a été inventé un calendarium à son temps, c'est pour ça qu'un 1er septembre aussi, Hitler a décidé d'imposer cette étoile jaune pour les Juifs. C'est aussi un 1er septembre, c'est pas une coïncidence. C'est des moments spécifiques que les hommes au pouvoir qui ont la connaissance de tout ça, ils l'utilisent contre toi, contre moi, contre toi, contre le peuple en général, contre le peuple qui n'a pas toute cette connaissance dans lui. Tu vois, toute cette connaissance que maintenant, depuis quelques années,
En fait, tu vois, les connaissances mayas, puis même les connaissances hindoues et tout ça, quand tu les penses, ils commencent à être révélés de plus en plus à partir des années 60, 70, 80. Ça fait vraiment pas longtemps. Pourquoi? Parce que justement, cette ère que nous venons de traverser, qui a fini en 2012, comme les Mayas y ont bien dit, c'est une ère où toute cette connaissance était cachée. Toute cette connaissance qui a toujours été en main des chamans, des magiciens, de tous ces gens-là qui étaient très, très connectés à les gens au pouvoir. Les gens au pouvoir depuis toujours, depuis que l'homme est homme, a toujours ces magiciens à côté d'eux. Puis ça, c'est encore le cas avec les politiciens. C'est sûr que cette connaissance, par exemple, dès le 1er septembre, c'est pas, comment s'appelle cette marionnette? En tout cas, les politiciens, tu vois, est tellement pas dans ma vie ni dans ma réalité que je me souviens même pas de son nom. En tout cas, les politiciens là qui donnent les lois ici à Québec, en tout cas, et c'est pas lui qui sait tout ça. Lui, c'est une marionnette. Lui, il reçoit des ordres de plus haut. C'est les gens les plus hauts qui ont toutes ces connaissances-là, puis qui savent quoi faire, comment faire, quand faire. C'est le 11 aussi, c'est un numéro très puissant. Puis bon, toi, le 11 septembre, mais drôlement, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de gros événements qui arrivent aussi les jours 11. Donc, toutes ces choses-là, c'est pas du tout une coïncidence. Puis c'est ça le but, l'intention de mon vidéo aujourd'hui, de te rappeler la grande importance de ces moments dans l'humanité. Surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ces moments, dans cette journée où ils ont décidé d'imposer ça. C'est très drôle parce qu'encore parlant des numéros, puis de l'importance de les numéros, puis de l'énergie, je me souviens d'avoir vu dans le journal de Montréal, dans la première page, c'était écrit « Dans 21 jours, ça commence la passe sanitaire ». Puis tu vois, les 21, c'est aussi un numéro très puissant. Et quand tu fais des intentions, quand tu fais, il y a plusieurs programmes, il y a plusieurs façons de faire, que ça prend 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que 21 jours, ça le prend à ton corps pour intégrer une information. Donc, puis ça, c'est écrit gros dans les journaux de Montréal. C'est une façon de programmer à les personnes pour qu'ils acceptent une information ou quelque chose qui va être planté. Donc, ils l'ont dit, ils l'ont nommé 21 jours après quoi, le 1er septembre, que c'est un jour très puissant dans l'énergie, parce que ça commence un nouveau cycle. Tu n'as pas besoin de Maya, tu n'as pas besoin de suivre le calendrier Maya. C'est comme c'est quelque chose qui est présent. C'est une énergie qui recommence. Puis c'est surtout le sujet de mon vidéo aujourd'hui. C'est de te rappeler qu'aujourd'hui, donc un jour 1er septembre, qui commence ce nouveau cycle de 260 jours, dans l'image que j'avais mis dans l'annonce de cet événement, je vais la remettre après la vidéo pour que tu la vois, pour que tu l'ailles avec toi. Tu vois clairement l'image de l'Tzolk'in qui s'appelle, dont l'Tzolk'in, c'est ce cycle de 260 jours où tu vois les 25 mayas qui se répètent pour cycle de 13, parce que le cycle de 13 représente le cycle de 13 lunes. C'est pour ça que 20 fois 13, ça fait 260. Donc, nous avons un cycle de 260. Puis ce cycle de 260 qui vient de finir hier, en fait, mais c'est vraiment la fin d'un petit cycle. C'est pas le grand cycle de lune de 13 lunes, ça c'est un grand cycle, mais c'est un petit cycle de 260 jours. Mais c'est quand même important de savoir que quand nous commençons un cycle, mais nous avons toute cette énergie, tout ce pouvoir de renouveau.
Aujourd'hui, nous sommes, tu vois, dans cette énergie de le dragon rouge. Le dragon rouge, que c'est le premier signe de l'Etzolkin, comme tu peux voir dans l'image avec les 260 signes. Le dragon rouge, c'est vraiment les premiers. C'est dans les coins à gauche, puis c'est vraiment les premiers signes. Le dragon rouge, c'est l'énergie de création. C'est l'énergie qui a tout créé. C'est l'énergie autant maternelle que paternelle ensemble. Donc c'est l'énergie de création, c'est la force de la vie, c'est l'énergie qui a créé tout l'univers. Donc l'énergie avec laquelle on commence un cycle comme aujourd'hui, il te permet de faire littéralement tout ce que tu veux. C'est une journée, c'est pas juste la journée d'aujourd'hui, c'est comme tu dis, demain, ça va être un autre jour, j'ai plus ce pouvoir. Non. Justement, on vient de commencer un cycle de 260 jours. Donc, l'intérêt de mon vidéo aujourd'hui, c'est de te rappeler que toi, ce pouvoir dans toi, de choisir, de mettre une intention claire, de décider qu'est-ce que tu vas faire dans ce cycle de 260 jours, à quoi ça va ressembler. Puis c'est pour ça que tu vois ces gens qui sont au pouvoir, ils choisissent un jour comme aujourd'hui pour établir cette passe dégueulasse. Donc, qu'est-ce que ça fait ça? Moi, en tant qu'hypersensible, je peux te dire que ces 2 jours-là qui viennent de passer, ils étaient vraiment lourds, ils étaient intensément lourds. J'ai eu la misère à bouger, j'ai eu la misère à me lever de mon lit tellement que l'énergie était lourde. L'énergie de peur, d'anxiété, de désespoir qui crée toute cette nouvelle-là est très forte. Donc, imagine si nous avons des centaines de milliers de personnes à vivre dans cette peur et dans cette anxiété, mais c'est justement ça qu'on est en train de créer comme nouveau cycle. Donc, c'est pour ça que c'est très important de nous rappeler de notre pouvoir, de surtout de pas donner ton pouvoir, de pas rentrer dans la peur. C'est pour ça que tout ça est fait, pour que tu aies peur, pour que tu saches plus quoi faire, pour que tu sois en colère, pour que tu aies la frustration, pour que tu vis toutes ces émotions-là qui sont très lourdes, qui t'enlèvent ton pouvoir, qui donnent justement ce pouvoir de peur à ça, qui te donne cette impression de je peux rien faire, et je vais subir ça, et c'est comme ça crée toutes sortes d'émotions qui t'enlèvent ton pouvoir. Donc l'important ici, c'est de te rappeler que justement les cycles qu'on commence dans l'énergie, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il t'aide, il te permet de vraiment diriger un but clair, puis d'amener ton énergie où tu veux l'amener. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on commence un 260 jours dans lesquels tu peux choisir où mettre ton énergie, ton intention. Quelle énergie tu vas nourrir surtout. Donc oui, cette affaire arrive dans la société, mais à la place de penser avec la peur, avec l'anxiété, les choses que tu peux faire, etc., plutôt d'amener ton énergie à qu'est-ce que tu peux créer dans toi-même, avec les gens autour de toi, avec ta communauté. Ok, tu peux pas aller au restaurant, mais tu peux davantage aller te regrouper avec ta famille, avec tes amis, faire ces rencontres-là. De voir ça d'une autre façon, de créer quelque chose de beau autour de cette théâtre qui veut t'amener dans une anxiété, dans une peur. Donc, de ne pas céder ton pouvoir, de ne pas céder ce pouvoir que tu as de décision, de choix, puis l'utiliser plutôt pour créer
la vie que toi tu veux créer, de la créer consciemment, de la créer en tant que cet être créateur que tu es. Parce que justement, toute cette idée de nous séparer de notre nature, de nous séparer de nos cycles lunaires, de nous faire croire que nous n'avons aucun pouvoir, que nous devons suivre encore et encore tout ce que nous dit, c'est un constant lavage de cerveau pour te faire croire que tu n'es pas l'être créateur que tu es. Ta réalité, c'est toi qui la crée. C'est toi qui choisis où tu mets ton énergie. Donc, si tu restes juste conscient de ça, c'est beaucoup plus facile que tu passes à travers tout ce discours de peur, tout ce discours qui cherche à nous séparer, tout ce discours qui cherche encore à t'enlever ton pouvoir. Puis là, le point très important ici, c'est cette responsabilité que nous avons tous aujourd'hui de reprendre ce pouvoir. Parce qu'à chaque fois que tu ne décides pas quelque chose consciemment, si tu restes assis dans ton divan puis tu attends que tout ça devienne à la normale, mais tu es en train de donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'il choisisse pour toi. Puis, bien sûr, l'ego, il s'appelle comme ça la marionnette. Voilà, la marionnette s'appelle l'ego. Donc, c'est sûr que ça va être l'ego qui va choisir à ta place sur ta vie, sur ta santé, sur l'avenir de tes enfants et des enfants de tes enfants. Et en fait, c'est même pas lui qui décide. Lui, c'est une marionnette. C'est le monde au pouvoir à haut, lui, qui va décider tout ça. Donc, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est pas ces marionnettes-là. L'important, c'est pas céder son pouvoir puis rentrer dans la porte à cause de ces gens-là. L'important, c'est de te rappeler que tu as un pouvoir de choisir, que tu as une voix, que tu as une opinion, que tu as un pouvoir créateur pour créer des actions concrètes dans ta vie, autour de toi, dans ta famille, dans ta communauté, dans ta société, qui peut vraiment changer tout. Mais si nous n'utilisons pas ce pouvoir, si nous ne levons pas notre voix, si nous ne disons pas c'est assez, mais ils vont continuer à faire ça parce que c'est ça qu'ils ont toujours fait. Ils ont toujours fait ça. C'est pour ça qu'il y a des guerres, et c'est pour ça qu'ils ont tué tellement de juifs. Puis les juifs aussi, ils ont cru les mêmes choses que toi, ils ont pensé aussi, mais non, ils ne feraient pas ça, ils ne vont pas aller jusqu'à là-bas. Ça va devenir normal encore. C'est la même chose que tout le monde disait l'année passée. On ne croyait pas au vaccin obligatoire, on ne croyait pas au passeport vaccinal obligatoire. Puis maintenant, c'est là. Puis là, tu vas continuer à dire, ah non, ils ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas aller jusqu'à là. Tu peux juste voir l'histoire, puis te rendre compte que les humains au pouvoir, dans cette folie de pouvoir, ils peuvent faire ça et bien plus que ça. Ils l'ont déjà fait et puis ils vont continuer à le faire. Déjà qu'ils empoisonnent ta nourriture, qu'ils empoisonnent la société avec l'alcool, avec la cigarette, qui tue tellement plus de monde par année que cet virus ridicule, mais c'est accepté. Tu l'as accepté. Tu l'as accepté en tant que société, puis tu vois aucun problème avec ça, même si ça tue des personnes, ça tue plein de personnes. Puis c'est sûr que ça a déjà été le cas dans quelqu'un de ta famille ou quelqu'un que tu connais. Mais tu continues à pas croire que c'est ça.
Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus important pour moi de te rappeler de sortir de cette illusion. La matrice dans laquelle on vit, cette illusion qui a été créée depuis longtemps, mais vraiment améliorée avec cette invention de le calendrier et de l'état, encore, de ce temps de 12 heures qui circule toujours vers la droite, quand la nature il circule toujours vers la gauche. Et, en tout cas, c'est toutes des choses qui sont toujours présentes, qui sont toujours là, qui cherchent toujours à te séparer de cette connexion avec la nature. Puis tu les vois tout le temps, tu vis dedans, tu vis dans la matrice, tu les vois partout. On te ment continuellement, à tous les jours. On te fait croire que le lait, c'est bon pour ta santé. On te fait croire qu'il n'y a pas de problème que tu manges des produits animaux qui font rien dans ton corps, qu'il n'y a rien de mauvais à ça. Et on continue à te contaminer avec les dentifrices, avec les déodorants. Il y a plein de femmes qui ont le cancer des seins à cause des déodorants. Mais c'est correct, tout le monde continue à l'utiliser, puis on continue à traiter le cancer avec des traitements hyper chers et tout ça. C'est tout un mensonge qu'on continue à vivre, puis qu'on continue à vivre parce qu'on est toujours dans cette naïveté de dire « mais non, ils ne feront pas ça ». Oui, ils font ça depuis des siècles. Ils font depuis des siècles. La vie en tant que ta vie humaine, ne les importe rien. C'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est quelque chose qu'il faut accepter pour sortir de cette illusion-là. Puis te rendre compte que même si tout ça c'est vrai, puis même si tout ça, tous ces gens-là, ils sont toujours au pouvoir, c'est pas grave. L'important, c'est toi, quelle décision tu vas prendre par rapport à ça. Tu peux prendre plein de décisions, tu peux faire plein de choses, tu peux construire ta vie d'une façon que toi, tu es bien dedans, que tu nourris ton pouvoir, que tu aides à te libérer de tout ça consciemment. Tu vois, je vis encore dans la matrice, puis en même temps, je ne vis pas dans la matrice. Je suis complètement dehors, je crée mon monde, puis je te le partage. Puis je peux te dire, ça marche. Ça marche tellement bien, je suis tellement bien moi-même, parce que je suis capable d'utiliser ce pouvoir-là. Donc, non, c'est pas quelque chose de très irréaliste, c'est très réel, puis il y a plein de mondes qui ont trouvé des alternatives, qui travaillent sa terre, qui ont développé cette façon de revenir à la normale, de revenir à la nature. Mais pour ça, c'est important de sortir de cette illusion, c'est important de sortir de cette matrice, puis de faire l'effort, de prendre la responsabilité, puis de prendre tous les sacrifices qu'il faut faire pour sortir de là. Donc oui, tu vas arrêter de consommer beaucoup de choses, tu vas peut-être devoir nettoyer ton cercle d'amis, tu vas devoir faire des deuils, même dans ta famille, dans tes amis, dans tes habitudes, peut-être. Oui, tu vas faire ça, mais tu vas être libre. Tu vas être libre pour vrai. Pas cette liberté avec le passeport et ci et ça. C'est absurde. C'est absurde. Tu vas juste revenir à la source. Tu vas juste revenir à cette connexion à la nature qui te donne tout en abondance, puis qui est toujours là pour toi. Tu n'as pas besoin d'un psy, tu as besoin d'aller donner un câlin à l'arbre. C'est comme, il y a plein de choses qui se transforment facilement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être conscient de ce cycle-là. Donc oui, aujourd'hui, on commence un nouveau cycle de 260 jours.
Donc, dans cette conscience-là, avec une intention claire, qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux commencer dans ton cycle? Tu vois, ces cycles-là sont tellement importants, c'est comme les équinoxes qu'on connaît, ils ne sont pas là pour rien, ça donne vraiment une mesure, c'est la pause pour commencer quelque chose. Donc, de connaître ces cycles de 260 jours, mais c'est très important parce que ça ne sert pas juste à mettre cette information de port, puis te faire croire que c'est ça que ça va être maintenant, puis que ça va être juste ça. Ça sert surtout à que toi, consciemment, tu choisisses qu'est-ce que tu vas faire avec ce cycle-là. Qu'est-ce que tu choisis de créer dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu peux tout recommencer. Il faut dire aussi que ce cycle qui vient de finir, cette étoffe, il faut dire aussi que ce cycle qu'on vient de traverser mais nous a déjà amené à transformer beaucoup de choses, à changer nos idées, à nous rendre plus fortes, parce que nous avons survécu tous ces cycles-là qui étaient assez intenses. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité de recommencer tout, de renaître, de recommencer tout au nouveau. Vraiment, c'est une opportunité pour toi de dire, OK, on commence quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux commencer? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux laisser habiter dans ma vie, dans mes relations, dans mon travail, et dans ma vie de tous les jours, avec ma famille, avec mes êtres chers? Qu'est-ce que je veux devenir? Autrement, à qu'est-ce qu'on veut te faire croire, tu as ce pouvoir-là. Donc, le rappel, c'est pas juste une invitation, c'est juste un rappel. Tu as ce pouvoir-là. Utilise-le, s'il vous plaît. Parce que si tu ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va l'utiliser pour toi. Il y a le gouvernement qui va l'utiliser pour toi. Puis non, il y a rien qui va changer si tu ne changes pas de l'intérieur. Si tu ne sors pas de cette illusion. Si tu ne reviens pas à ton pouvoir créateur qui va te permettre de créer ta vie, puis de créer toute la réalité autour de toi. Peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. L'important, puis ça c'est un rappel très important que je veux te faire, l'important c'est pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur ou comment l'ennemi, il semble être gros. L'important, c'est comment toi, tu vas réagir à ça. L'important, c'est à quel point tu es conscient de ton pouvoir créateur, à quel point tu es connecté à ton corps, à quel point tu décides de choisir. Est-ce que tu choisis ça ou tu ne le choisis pas? Donc, d'avoir la responsabilité et le courage de faire qu'est-ce qu'il faut faire dans ta vie pour créer la réalité que toi tu veux vivre. Pas la réalité qu'on veut t'imposer, mais la réalité que toi tu veux créer. Puis tu sais quoi? Ça marche. Simple comme ça. Parce que quand tu as ton intention consciente, claire sur quelque chose, tu es en train de le créer. L'univers au complet, il va répondre à la vibration que tu émanes. Si ton vibration haute, consciente de ton pouvoir, de qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie, c'est ça que l'univers au complet, il va recevoir. Puis il va répondre à ça. C'est une question chimique, physique et mathématique. Ça n'a pas le choix. Il va répondre à ça. Si, comme la plupart des gens à ce moment, malheureusement, mais c'est ça aussi, et tu es dans la peur, tu es dans la panique, parce que c'est ça qu'on vous crée, puis c'est à ça que ça sert, que tu restes dans la panique, puis que tu fasses rien, puis que tu restes comme, qu'est-ce qui se passe? Mais ça passe rien. Et tu émanes rien. Au contraire, tu émanes justement cette vibration très basse qui va ramener des fréquences très basses aussi. Donc, sois conscient de ton pouvoir, sois conscient, sois responsable de cette énergie que tu émanes. Si tu es là,
je dois dire, je dois te rappeler, c'est pas juste moi qui le dis, je dois juste te rappeler. Tu as choisi d'être là. Tu es ici parce que tu savais que tu étais capable de participer à ce moment si important pour l'humanité. Donc, c'est sûr que tu as quelque chose à apporter. C'est sûr que ton expérience en tant qu'être humain, il sert à quelque chose à la communauté. Tu fais partie de cet grand océan qu'on est en train de vivre comme expérience. Tu es une goutte dans cet océan. Si la vague s'élève ou ne s'élève pas, tu participes à ça. Tu ne peux pas fermer les yeux devant ça, surtout à ce moment. Ta participation, ta responsabilité en tant qu'être créateur de cette société, de cette réalité, de ce pays, de ce monde, est nécessaire. On n'a pas le choix. On est là, on a choisi d'être là, on doit faire notre part. Donc, juste le rappel, s'il vous plaît, utilise ce pouvoir créateur. Ce pouvoir qui émane de ton corps, puis qui va vraiment lui donner le pouvoir à toutes tes actions, à chacune de tes pensées, à chacune de tes paroles, à chacune de tes actions. Donc, utilise ce pouvoir pour créer ensemble cette réalité. Parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va la créer. Puis tu vois, depuis l'année passée, on ne croyait pas, mais là, c'est là. Là, c'est là. Puis l'année prochaine, c'est pas vrai que tout doit venir à la normalité. L'année prochaine non plus, il va y avoir 3 et 4 et 5 vaccins jusqu'à que tout le monde soit des zombies. Donc oui, ça prend de cette conscience, ça prend ta participation. Parce que non, je pense pas non plus qu'ils vont réussir à faire ça. Ils sont pas capables, ils sont juste des humains. Ils sont très peu nombreux pour arrêter ce cycle de la vie qui est en train de se développer. Cette nouvelle ère vers l'éveil, vers une spiritualité plus profonde. C'est un cycle cosmique qui est en train d'avoir lieu. C'est juste que nous sommes maintenant dans ce moment de transformation. Nous sommes maintenant dans ce moment où c'est vraiment les rushs, c'est vraiment les parties de transformation les plus tough, mais qui va finir parce que ça n'a pas le choix. C'est comme, tu ne peux pas empêcher le printemps d'arriver. Tu sais, l'hiver, il ne peut pas durer tout le temps, c'est impossible. Ce n'est pas quelque chose que ça se contrôle, c'est des cycles qui sont bien au-delà de nous. Donc, ça, c'est la même chose. Je suis complètement confiant. Je crois absolument que tout ça, ça va passer, ça va avoir son cycle, ça va finir, puis que ça va passer une autre chose. Mais pour que ça se fasse, ton participation et la mienne est nécessaire. C'est comme quand ça finit l'hiver, puis tout ton jardin est dégueulasse, plein de caca de chien, plein de neige brun, et tout est à l'envers, et toute la vie commence à renaître tranquillement. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage de sa maison, il faut faire le ménage de son lieu, puis le préparer pour que tranquillement, toute la nature y fleurit à nouveau. Donc, ça n'a pas le choix. Mais le travail, ça doit être fait. Puis ce travail-là, c'est le tien, c'est le mien, c'est ce travail de transformation de nous tous. Donc, je t'invite fortement à participer parce que sinon, ça va être juste plus long. Ça va être juste plus long. Puis,
ça va nous coûter plus de travail à nous qu'on travaille pour ça. Mais on est toujours là, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, à faire ce travail-là. Donc, chacun de nous va choisir quoi faire avec ce nouveau cycle. Mais je t'invite vraiment à avoir une intention consciente, avoir une intention claire de qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie. Déjà que ce nouveau cycle de 13 lunes qui a commencé en juillet, et petit rappel, nous sommes dans la 12e lune, juste. C'est pour ça que c'est intense aussi, parce que dans cette lune-là, c'est la lune des défis, tu vois. C'est la lune où les défis d'arriver à notre but s'établit. Donc oui, c'est une lune, pour le dire de cette façon, qui nous demande de confronter les défis. Puis notre défi en tant que société, mais c'est justement beaucoup ça, de sortir de l'illusion, arrêter d'être naïf, puis arrêter de croire que le monde au pouvoir, ils veulent ton bien, ta santé, etc. C'est pas vrai. Il faut juste se réveiller de ça. Et mon petit rappel, c'était justement que cette cycle de 13 lunes, ça appartient à la graine jaune. Donc, c'est un cycle de 13 lunes, c'est un temps pour s'aimer. Pour s'aimer, qu'est-ce qu'on veut récolter dans le futur. Donc, quel meilleur moment, un moment comme aujourd'hui, qu'on commence ce cycle de 260 jours pour établir clairement et pour s'aimer clairement dans la vie, dans la réalité, une intention claire, que tu s'aimes, ok, je vais s'aimer la paix ou l'amour ou justement ce sens de responsabilité dans ma vie, puis je vais les arroser encore avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance. C'est important d'arroser les choses, de prendre soin de ton intention claire, de l'arroser, d'être bien conscient de ça durant tout le cycle, pour que tu puisses récolter quelque chose à la fin du cycle, donc en juillet 2022. Si tu sèmes rien, mais tu n'auras rien. Si tu sèmes quelque chose, mais tu ne l'arroses pas, si tu ne prends pas soin de ça, si tu l'oublies, mais cette but que tu as sémé, cette intention que tu as sémée, mais il ne va pas fleurir parce que tu ne l'as pas arrosé, tu ne l'as pas entretenu. Puis encore, je te rappelle, la meilleure façon d'entretenir cette intention claire qui va fleurir durant ce cycle de 13 lunes, mais c'est avec l'amour, avec la bienveillance. Donc, peu importe c'est quoi ton cycle, peu importe les cycles dans lesquels tu es rendu dans ta vie, ça t'appartient vraiment. Puis encore là, petit rappel, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises choses. Les choses que tu choisis de semer dans ta vie, de travailler durant ce cycle de 13 lunes, mais c'est ça que tu dois faire. Tu peux te faire confiance, tu peux faire confiance à ton intuition. Puis sinon, je te lance encore un petit rappel. Et si jamais tu veux savoir c'est quoi les cycles dans lesquels tu es dans ta vie, donc qu'est-ce que tu dois plutôt travailler durant ce cycle de 13 lunes, et le Kin Maya que j'offre en séance personnelle, il t'indique clairement, tu es rendu dans c'est quoi ton cycle. Si je t'ai déjà donné ton Kin Maya, c'est ça, c'est la famille. C'est la famille, il y a plein de façons de l'appeler, la famille astrale, la famille portail, etc. Mais si je t'ai déjà donné ton Kin Maya, c'est la famille. Il y a 4 cycles, donc 4 signes de 4 couleurs différentes qui représentent justement ces cycles de vie et qu'on voit très clairement dans la nature. Le soleil qui se lève à l'est, le nord, l'ouest, puis le sud, ces 4 couleurs. Ces 4 couleurs qui vont toujours être dans ta vie. Puis, tu fais un cycle de 4 couleurs comme ça. Puis ça t'indique dans quel moment tu es, quelle chose que tu as à travailler.
Donc, si je t'ai déjà donné ton kin, ça a rapport avec ta famille. Si je t'ai déjà donné ton kin, puis je t'ai pas parlé de la famille, mais contacte-moi, puis ça va me faire plaisir de te le rappeler. Puis si tu n'as pas ton kin, puis tu voudrais avoir une idée claire de c'est quoi que tu as travaillé durant ce cycle-là, mais tu peux me contacter, puis ça peut être personnellement, ou de cette façon, si tu n'habites pas à Montréal, je peux tout te raconter ça. Et donc, juste les petits rappels pour ça, mais c'est ça, c'est cette chose que nous avons à travailler dans chacun de nous, mais ça nous appartient vraiment. Tu peux aussi te faire confiance dans ton intuition, puis tu dis, aujourd'hui, ce cycle de 13 lunes, je sais pas, tu peux juste vouloir être libre, puis c'est bien correct. C'est travailler pour moi, être libre, puis pour pas être attaché justement à cette matrice, à cette illusion ou à ce mensonge. Donc, l'important, c'est que cette graine que tu vas semer pour ce cycle de 13 lunes, ça soit une intention claire, puis nourrie par ton amour. C'est ça le secret. Il n'y a pas une autre meilleure façon d'accomplir qu'est-ce que tu dois accomplir. Puis pour le reste, pour vrai, la meilleure chose à faire à ce moment, c'est de ne pas être dans l'apport, de ne pas être à l'extérieur, mais de revenir consciemment à toi, de revenir consciemment à ce pouvoir créateur que tu as, puis de décider, de choisir consciemment, de prendre cette responsabilité de créer ton monde, de le faire tout le temps, à chaque pensée, à chaque parole, à chaque action, puis surtout, je fais le rappel encore, surtout envers toi-même, parce que justement, toutes ces idées-là qui nous font rentrer depuis qu'on est tout petit, comme de quoi on n'est pas capable, comme de quoi nous sommes dépendants de le système, comme de quoi nous avons aucun pouvoir et tout ça. Toutes ces pensées sont très présentes dans nous parce que c'est vraiment des programmes qui roulent dans notre mental puis qui vont pomper souvent dans les expériences, souvent dans les situations, puis que justement c'est ça qu'il sert, il sert à nous séparer de notre vraie nature, de ton vrai toi. Donc, le petit rappel qui a été fait, c'est vraiment important, c'est qu'on fait attention à ces pensées que tu as à l'intérieur de toi, parce qu'on a cette tendance à dire, parce que je les pense, ah, moi je suis comme ça, moi je suis ça, moi j'ai cette pensée-là. Fais attention à ces pensées-là qui vont pas vibrer dans ton corps, qui tu entends, mais que tu entends vraiment comme une cassette qui se répète. Puis que sont là, et si cette pensée-là, il ne crée pas une dilatation dans ton corps, dans ton être, c'est un principe, c'est un principe de polarité comme l'ombre et la lumière très simple. Les choses, ils te contractent ou ils te dilatent. Si la pensée que tu as dans ta tête, il te contracte, s'il crée l'anxiété, la peur, la doute, peu importe, toutes les émotions négatives, s'il te contracte, il n'est pas aligné avec ton être. Si la pensée que tu as, ça te dilate, ça te fait sentir dans un état de paix, de calme, de bienveillance, tu peux vraiment te fier à ces deux énergies-là, à ces deux émotions-là qui sont tout le temps présentes, peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, il va toujours avoir cette notion-là. Donc voilà, mon petit rappel pour ce nouveau cycle de 260 jours. Un moment, un nouveau cycle en fait, dans lequel je t'invite à créer ta réalité, à pas céder à l'apport, à reprendre ton pouvoir. Sois conscient que tu es une étincelle divine de la source qui a créé tout l'univers, la source qui tient
tout l'univers dans cette parfaite harmonie, tu es ça. Cette énergie-là, il est dans ton corps. À chaque battement de ton corps, c'est un signal de que cette énergie est présente. C'est très simple, quand tu l'as pas, cette énergie est plus là. Donc, cette énergie créatrice de la source, de la source qui a tout créé est dans toi. Donc, tu peux tout faire avec ça. Tu peux vraiment tout faire avec ça. Ne doute pas de tes capacités. Ne laisse pas la narrative extérieure te convaincre de le contraire. Tu as ce pouvoir créateur infini dans toi tout le temps. La seule chose que te retient, c'est tes pensées. La seule chose que te retient de faire tout ce que tu veux, littéralement tout ce que tu veux, c'est tes pensées. Donc, libère-toi de ces pensées-là, reprends ton pouvoir, puis construis avec moi, puis avec tous les êtres de lumière que nous sommes là en train de créer le nouveau monde, construis le nouveau monde avec nous. Donc sur ça, je te souhaite un merveilleux cycle de 260 jours qui va nous permettre de créer ce nouveau jardin, cette nouvelle ère d'amour, de paix et de bienveillance vers lequel on s'en va d'une façon naturelle puis que rien ne peut arrêter. Donc je t'invite à créer ça avec moi, avec tout le monde, avec tous les êtres de lumière que nous sommes là, déjà présents, consciemment. Puis sur ça, je te souhaite vraiment un passage le plus paisible et le plus bénéfique pour ton évolution dans ce cycle de transformation et de changement, que ça te soit juste un moment pour retrouver la meilleure version de toi-même. Sur ça, je t'aime, je t'envoie plein de lumière et de paix dans ta route et je te dis à très bientôt.